Bienvenue au 5e épisode du Carrefour des Esprits Libres, le podcast officiel du Carrefour Emploi Lotbinière. Aujourd'hui, pour l'épisode Vivre ensemble, j'ai la chance de m'entretenir avec Julie Rousseau, ancienne conseillère municipale dans la municipalité de Saint-Apollinaire, et de sa fille Marianne Giguère, coordonnatrice au regroupement des jeunes de Lotbinière. Nous discuterons ensemble de l'importance et de la nécessité d'entretenir des liens avec sa communauté, de qu'est-ce qu'est l'implication communautaire et de comment s'impliquer, à grande comme à petite échelle. Nous espérons que ce partage d'expérience saura vous éclairer sur l'importance de vivre ensemble et qui sait, peut-être allumer en vous la petite étincelle qui vous mènera à vouloir donner de votre temps dans votre communauté. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue au Carrefour des Esprits Libres. Ici Chloé et je suis aujourd'hui en compagnie de Julie Rousseau et Marianne Giguère. Salut les filles! Allô! Allô! Je suis vraiment contente de vous recevoir aujourd'hui à notre podcast. Nous, on se connaît depuis quand même plusieurs années déjà. Mais commencez par me parler un peu de vous pour que nos auditeurs aussi apprennent à vous connaître. Alors, Julie Rousseau, un parcours... Est-ce qu'on a une heure pour que je puisse raconter? Moi, j'ai débuté en faisant ma technique en service de garde, toujours intéressée de m'impliquer auprès des jeunes enfants, travailler au terrain de jeu de Saint-Apollinaire. J'ai continué en éducation, j'ai été enseignante, j'ai été conseillère pédagogique, j'ai été directrice. Puis à travers tout mon parcours, je me suis impliquée un peu partout là, dans ma ville natale qui est Saint-Apollinaire. Je suis maman de 2 grands-enfants maintenant. Puis justement, je vais laisser la parole à ma fille Marianne. Moi, c'est Marianne. Je travaille actuellement au regroupement des jeunes de Lotbinière. Je suis coordonnatrice Maison des jeunes. En fait, j'ai fait un parcours là, en technique de travail social. Puis après ça, j'ai tout de suite tombé sur ce travail-là. Fait que je suis là depuis quand même 7 ans déjà. Fait que dans le fond, en ce moment, tu travailles dans le réseau communautaire, c'est ça? Oui, exactement. Puis est-ce que tu aimes ça? Oui, j'adore ça. Ouais. Est-ce que tu as travaillé juste dans le communautaire ou tu as fait un peu de réseau aussi? Non, toutes mes expériences, dans le fond, en intervention, là, c'est tout dans le communautaire, que ce soit mes stages ou mon emploi actuel. Là. C'est vraiment un secteur qui t'a accroché. Là. Oui, vraiment. Ouais, j'aime l'esprit, la liberté qu'on a. J'aime la gang. C'est vraiment un beau milieu. C'est vrai que les milieux communautaires, les ambiances, l'esprit d'équipe et les projets, c'est tout le temps un peu différent du réseau plus public, gouvernemental. Oui. C'est ça, j'ai fait aussi mon stage au Carrefour Emploi, qui est aussi un organisme. Non, j'ai fait un stage au Centre Femmes. Fait que, c'est toutes des places dans le Lotbinière, dans le communautaire. Oui, fait qu'en plus d'être resté dans le communautaire, t'es vraiment resté dans la région. Oui. Là. Fait que les deux, vous vous êtes établis dans la région. Oui, là, on habite à Sainte-Agathe de Lotbinière. Hey! C'est ça. Moi, je suis née à Saint-Apollinaire. OK. Puis mes enfants ont déménagé à Sainte-Agathe de Lotbinière. Puis j'ai décidé de les suivre. Mais pour moi, il n'y avait pas de question de m'en aller ailleurs que dans Lotbinière. Fait que c'est ça, je voulais rester dans la région. J'ai toujours mis mon temps ici, puis je voulais que ça continue de cette façon-là. Puis on s'entend qu'on a une très belle région aussi, là, tu sais, qui est toujours en développement, là. C'est vivant, je trouve que c'est vivant. Ouais. Puis chaque municipalité apporte quelque chose au comté de Lotbinière. C'est vraiment un milieu qui est riche, qui est intéressant, puis ça permet d'être aussi en campagne, mais en ayant plein de services puis différentes activités. Oui, absolument. Est-ce que vous voudriez me parler un peu de vos premières implications communautaires? On peut commencer par toi, Julie. Ouais, la vétérante. La vétérante! Ouais. Mes premières implications communautaires, ça date de longtemps. Tu sais, j'ai commencé mon cégep, justement, en technique d'éducation à l'enfance, puis les jeunes m'intéressaient. Puis là, j'ai vu qu'il y avait des postes qui s'ouvraient d'animateur de terrain de jeu. Fait que j'ai donné mon nom là. Alors, j'ai commencé à être animatrice de terrain de jeu, je suis devenue coordonnatrice. Puis à travers ça, le Club Optimiste a su que j'étudiais en service de garde puis que je m'impliquais. Puis ils m'ont demandé si je voulais offrir des cours de gardienne avertie. Fait que j'ai commencé à offrir des cours de gardienne avertie avec le Club Optimiste. Tu as d'ailleurs été mon enseignante Oui! pour les cours de gardienne avertie, je m'en souviens. Ça me rajeunit pas. C'est ça, j'ai eu des premières implications de cette façon-là. De fil en aiguille, j'ai voulu offrir des cours, des choses qui n'existaient pas dans la municipalité, puis je trouvais important pour les jeunes. Fait que j'ai donné des cours de cuisine, j'ai donné l'heure du compte à la bibliothèque, j'ai donné des cours de bricolage.
Alors, à chaque fois que j'avais une idée, ben, j'en parlais au loisir ou à la municipalité, puis ils embarquaient dans mon projet. Puis, tu sais, comme à la bibliothèque, ils disaient hey, « Oui, une heure du compte, ça pourrait être intéressant. » Puis c'est comme ça que j'ai commencé à me faire connaître. Puis à chaque fois ben, que je m'impliquais quelque part, ben, quelqu'un d'autre me rapportait une autre idée. Hey, on pourrait faire ça. Puis moi, ben, je suis créative, j'aime ça, m'impliquer. Fait que j'embarquais là-dedans. Puis je continuais de cette façon-là. C'était facile d'aller te chercher pour des projets. Là. Oui, vraiment facile. Puis en étant très créative, on dirait que les idées, je manque pas d'idées, je manque de temps. On dirait que je veux trop en faire. Je me dis, ma vie sera jamais assez longue pour tout faire ce que j'ai goût de faire. Là. Fait que ça a commencé vraiment jeune, là, dans mon adolescence, que j'ai commencé à m'impliquer, puis ça a continué à me donner le goût de toujours le faire poursuivre dans cette voie-là. Mm-hmm. Puis tu sais, à ce jour, il y a des choses que tu as faites qui sont encore là, même si c'est plus toi qui s'en occupe, comme l'heure du compte, par exemple. Tu sais, c'est encore quelque chose qui se fait, puis même dans plusieurs bibliothèques de plusieurs municipalités maintenant. Bien ça, c'est quand même une initiative que tu as faite, puis que ça a vraiment perduré dans le temps, même si toi, tu as décidé de plus t'en occuper à ce moment-là. Ah oui, c'est ça. Il y a plein de choses comme ça. Même les cours de cuisine, ça a été repris par la suite, ça a changé, ça a développé. Des cours de bricolage. Quand je suis arrivée, l'inventaire d'activités dans les loisirs était peut-être petit. Oui, l'offre de service n'était pas très variée. Ouais, exactement, l'offre de service était moins variée. Ça me donnait de la place pour en sortir des idées. Puis ça a donné d'autres idées à d'autres personnes. Fait que ça l'a juste valorisé. Puis amélioré là, pour avoir une offre de service encore plus grande. Mm-hmm. Je pense que des fois, ça a un avantage quand on s'implique à petits pas, mais ça fait grandir d'autres idées chez d'autres personnes. Oui, absolument, ça donne l'exemple. Puis c'est ça, on n'est pas obligé de commencer tout le temps avec une grosse implication, tu sais, un énorme projet. Ça peut être justement des petites choses comme ça qui, de fil en aiguille, de bouche à oreille, vont faire en sorte que les gens vont connaître, dans le fond, les personnes qui font de l'implication, puis vont aller les rechercher pour d'autres projets. Là. Exactement. Mm. Toi, Marianne, ça a été quoi tes premières expériences d'implication sociale? Bien, c'est sûr que ça a commencé quand même jeune parce que je me suis beaucoup impliquée dans des comités plus d'activités au début. Là. Fait que, mettons, je me ramène à quand j'étais vraiment petite, là, j'étais dans les fermières ou j'ai été dans les scouts, justement, avec ma mère, avec mon frère. Il y avait quelques membres de la famille aussi, là, fait qu'on était beaucoup impliqués là-dedans. Sinon, ça a été plus au secondaire là, que je me suis vraiment impliquée à l'école. Je faisais partie des comités de spectacle. Quand il y avait des galas organisés, ben on était aussi, c'est ça, moi puis quelques-unes de mes amies, on était tout le temps impliqués. J'ai fait partie du conseil étudiant pas mal tout de mon secondaire. Puis à secondaire 5 même, j'ai été présidente de l'école. Sinon, autre que dans l'école, plus dans ma communauté, là, dans le village de Saint-Apollinaire, ça a commencé avec le terrain de jeu. Et que souvent, on avait des opportunités de s'impliquer. On pouvait participer à la fête au village. Fait que là, on allait surveiller les jeux gonflables. Ça, c'est tout 100% bénévolat. Sinon, le gala de fin d'été, toutes nos soirées, là, dans les dernières semaines de terrain de jeu, on le passait 100% en bénévolat. Puis on faisait les décors, on se pratiquait notre numéro de spectacle. Fait que ça, c'était quand même beaucoup d'implication pour les enfants puis la municipalité de Saint-Apollinaire. Puis ces opportunités-là de bénévolat ben, m'ont apporté aussi à créer Au Hangar, qui était un... Je pense que ça existe encore, mais c'est un comité justement de jeunes qui créent des activités pour les jeunes à Saint-Apollinaire. Oui, ça existe encore. Oui. Fait que ça, c'est vraiment moi puis quelques anciennes animatrices de terrain de jeu là, qui ont vraiment mis ça sur pied. Là. Fait qu'on avait trouvé le nom, on avait trouvé les tranches d'âge qu'on voulait cibler. On avait fait vraiment un calendrier là, d'activités à chaque mois. Puis ça, c'était... la préparation pour tout ça, c'était vraiment de l'implication. Puis ça, après ça, on animait ça à chaque mois. Fait que c'est bien plaisant. Puis moi, c'est ça, à l'inverse de Marianne. Au secondaire, j'étais plus timide, je me suis moins impliquée. Mais rendu au cégep, là, je me suis investie. C'est moi qui étais dans le comité du bal, le comité de la bague, le comité de l'album, tous les comités possibles et impossibles. Je m'impliquais, puis j'ai donné de mon temps aussi pour des organismes, là, pour les enfants qui ont des troubles de vision. Tout ça, on pouvait donner de notre temps. Fait que c'est comme ça, c'est un petit peu plus tard que Marianne, mais j'ai toujours vu ma mère s'impliquer autant à l'école qu'à la bibliothèque, dans des activités. Fait que ça m'a donné le goût moi aussi, de m'impliquer. Pour faire du pouce là-dessus, justement, Marianne, est-ce que l'implication sociale que Julie a faite tout au long de sa vie, puis, en fond, t'es venue au monde, tu l'as vu s'impliquer sans arrêt, est-ce que ça a fait une différence dans ton parcours d'implication sociale? Ça a-tu eu des impacts?
Ben c'est sûr, parce que, en fait, c'est sûr que ça vient aussi avec une genre de réputation, là, dans le sens que, ah, ta mère est tellement impliquée partout, on avait pensé à toi pour ce projet-là. Fait que ça venait comme avec un... C'est ça, là, le monde y pensait à moi quand il y avait des projets ou des idées, il y avait besoin d'aide, parce que, justement, ma mère, ben était tellement partout qu'il savait déjà j'étais qui. Puis ça fait aussi que des opportunités, soit de stage ou de travail, ben ça aussi, ça vient comme déjà avec vraiment une réputation, là, de... Ça donne le goût de t'engager parce que, justement, ben on le sait que t'es une famille impliquée, on le sait que c'est des gens qui aiment ça donner au suivant puis qui vont pas compter leur temps, fait que je dirais que oui, là, de ce côté-là, ça a été avantageux. Qu'est-ce que ça l'a amené comme impact positif dans vos vies, l'implication sociale? Ça l'a-tu fait une différence, selon vous? Chez moi, oui, une grosse différence. Puis tantôt, je vous parlais du secondaire. Moi, au secondaire, j'étais quelqu'un de très timide, très gêné. Jamais j'aurais pensé parler devant les gens. Jamais on m'aurait dit, tu vas faire un podcast un jour. J'aurais dit oui. Tu sais, moi, un exposé oral, là, j'étais malade, j'en vomissais, là, à force que j'étais gênée. Puis c'était comme plus tard quand j'ai vu, quand je m'impliquais dans des petites choses, puis que j'étais reconnue, puis que ça se passait bien, puis que les gens aimaient ça. Puis là, j'ai fait « Hey, wow! » Puis, tu sais, c'est comme ça que ça... Tu sais, que ça a comme grandi chez moi, là, de m'impliquer, puis de voir que tu te crées une estime de moi aussi. Puis là, ben plus que tu t'impliques, plus que tu te crées des réseaux d'amis, tu te crées un réseau de contacts, tu sais... Ça amène beaucoup de choses très positives. Puis moi, ben mes réseaux de contacts font en sorte qu'après ça, quand tu t'impliques dans d'autres choses, ben tu dis « Hey, j'aurais besoin... Tu sais, je pense que quand j'enseignais, je disais je voulais monter une activité pour mes élèves de la maternelle, leur faire découvrir c'est quoi les pompiers, la police, l'ambulance. Bien, au Relais pour la vie, j'étais en bénévolat avec une femme qui travaille pour les ambulances. Fait que là, je fais comme « Hey, ben je vais la contacter parce que, tu sais, on est rendus amis. » Puis là, t'as contact, puis elle fait hey, « Oui, c'est vraiment une bonne idée. » Fait que là, elle implique, puis elle dit « Hey, ben moi, j'ai un contact. » Fait que, tu sais, chaque contact apporte quelque chose de plus qui nous fait grandir ou amener plus loin. Tu sais, même pour des emplois, il y a des emplois que j'ai eus parce que je me suis impliquée, parce que j'ai fait du bénévolat, parce qu'on, tu sais, Marianne a glissé un mot tout à l'heure, tu sais, on est comme reconnus, notre nom se fait, les gens nous connaissent. Fait que, tu sais, en tout cas, pour moi, je ne vois que du positif là-dedans, là, quand on s'implique. Puis tu sais, de le faire, dans le fond, si je reprends un peu ce que tu as dit, de le faire, ça n'a pas été nécessairement facile, mais c'est à force de vivre plein de petites expériences positives que tu t'es rendu compte de toute la différence que ça pouvait faire dans ta vie puis dans la vie des autres aussi. Oui, exactement. Des fois, c'est comme le premier pas qui va être plus difficile à faire, de dire, ben là, qui je contacte ou où je vais ou dans quelle implication je vais, tu sais. Puis moi, ben, j'ai plein de domaines que j'aime beaucoup, fait que ça commence par une petite chose, puis là, ben cette petite chose-là m'a amené vers d'autres choses, puis m'a fait connaître d'autres gens, puis ainsi de suite. Puis ça a fini que ça a l'air qu'on me connaît partout. J'ai été impliquée dans plein de domaines, autant au niveau municipal. Quand j'ai commencé au niveau municipal, ben d'avoir des contacts dans des activités de bénévolat, ben a amené à faire évoluer d'autres dossiers. C'est tout relié. Je considère ça un peu comme des racines d'un arbre. Là. Plus que tu les nourris, ben plus que les racines viennent grandes, puis plus qu'ils se développent des racines. Mais c'est un peu ça. C'est comme si ma base racinaire était encore plus grande, puis j'étais encore plus solide. Puis ça ne faisait qu'agrandir, justement. C'est plein de vitamines parce qu'on on participait avec d'autres gens qui ont la même volonté que nous de s'impliquer. Puis, c'est... Des valeurs qui sont similaires oui, aussi. Exactement. Là, puis ouais. C'est sûr que plus que tu te fais de contact, plus les opportunités de partenariat peuvent être incroyables au final. Là. Oui, exactement. T'sais, quand j'ai donné mon nom comme conseillère municipale, c'était une élection qui était partielle. On était 5 candidats à se présenter. J'étais la petite jeune de 30 ans qui donnait mon nom. Puis, tu sais, je me disais, mes chances sont peut-être pas si grandes d'être élue, là. Mais je savais pas que tout ce que j'avais fait avant avait pu autant rayonner. C'est tout ce que mes implications, puis moi, je faisais pas ça pour ça, là, tu sais. Quand j'étais rendue à devenir élue municipale, c'est que je me disais, ben là, j'ai goût de donner à ma municipalité, vraiment, tu sais. J'ai goût d'en connaître plus, puis j'ai goût de faire ma part dans ma municipalité en tant que citoyenne. Puis j'ai vu tous les gens qui sont venus voter pour moi, ben j'ai fait « Ah, wow! » Ça veut dire toute l'implication que j'ai faite bénévolement avant a eu un impact positif sur mes élections sans que je m'en rende compte. C'est ça, beaucoup plus grand l'impact que ce que tu aurais pu imaginer. Exactement, exactement. Jamais je pensais que ça pouvait avoir cet impact-là. Puis je le faisais pas non plus avec cette vision-là. Pour ça, ça, exactement. C'était pas une question de réputation, c'était juste pour
faire du bien puis aider autour de soi. Oui, c'est en plein ça. Puis toi, Marianne? Moi aussi, c'est plus des impacts concernant mon cheminement professionnel, là, dans le sens que il y a des jobs pour lesquels j'ai appliqué, que le monde, il voyait juste mon nom, puis il savait déjà qu'il allait m'engager, là, parce que justement, il savait un peu j'étais qui, puis il savait que... t'avais fait. Exact. Fait que j'avais même pas besoin de passer d'entrevue, puis c'était déjà... j'étais déjà engagée, mettons. Sinon, ben c'est sûr que ça l'aide à se créer un réseau de contacts, se développer des nouveaux intérêts, des nouvelles passions, d'apprendre à connaître des gens qui sont impliqués depuis des années. Il y a des personnes, justement, qui font le relais pour la vie ou qui sont impliquées dans Opération Nez Rouge que j'ai rencontré, que ça fait là, une trentaine d'années. Puis c'est le fun d'avoir un partage de sagesse, c'est ça, là, d'échanger avec différentes générations aussi, là. Ça l'amène tout ça. Oui, puis que les gens peuvent aussi partager cette passion-là. Je prends Nez Rouge, par exemple, là, pour ce projet-là, pour qu'à un moment donné, il y ait de la relève aussi, là, qui prennent ce projet-là en main puis qui continuent de le faire vivre puis de le faire évoluer, là. Oui. Puis il y a beau partage aussi de connaissances, d'expériences puis de compétences. T'sais, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les infrastructures, puis si je fais des voyages, j'aime regarder comment les maisons sont construites, tout ça. Puis je me suis impliquée dans le CCU, le Comité consultatif d'urbanisme, où est-ce que les citoyens peuvent s'impliquer bénévolement. Puis là, ben, j'en ai appris encore plus sur la construction, sur les maisons, sur le patrimoine. Fait que c'est des choses que tu fais, wow, plus que j'en connais, plus que j'ai goût d'en apprendre. Fait que ça développe énormément nos connaissances sur différents domaines et sujets. Puis même si des fois, on ne pense pas avoir autant la passion, mais de s'impliquer bénévolement ou dans le volontariat fait en sorte que tu fais « Ah, wow, c'est riche. » Je trouve que ça nous construit encore plus comme personne. On devient des personnes encore plus complètes puis encore plus à l'aise pour aider ou pour se débrouiller dans différents domaines. C'est vrai, tu as vraiment raison. Là, ça permet d'acquérir des nouvelles compétences et connaissances qu'on n'aurait pas eues nécessairement sur les bancs d'école selon le cheminement scolaire qu'on a individuellement. Là. Exactement, oui. Les filles, on a toutes les trois grandi dans la même région puis dans le même village, et ce, pendant plusieurs années, à Saint-Apollinaire. Julie, évidemment, tu as commencé à t'impliquer bien avant Marianne, mais vous avez toutes les deux œuvré dans la région de Lotbinière. Depuis ce temps-là, on s'entend que notre village a énormément changé et grandi, tout comme notre société qui est devenue un peu plus individualiste, si je peux dire. Selon vous, est-ce que tous ces changements-là, ont apporté des défis supplémentaires avec l'implication sociale? Puis est-ce que c'est devenu un peu plus compliqué de créer des liens avec sa communauté? Je peux donner comme exemple, il y a des recherches qui ont été faites là-dessus. S'il arrive un accident de la route, moins il va y avoir de gens qui vont arriver sur les lieux et plus les interventions vont être rapides. Plus il y a de gens autour, puis moins de personnes vont intervenir parce qu'ils vont dire, ben quelqu'un d'autre va le faire. Puis je pense que dans notre communauté, c'est un peu le même principe. Plus la municipalité devient grosse, plus les gens comptent sur les autres en se disant, ben j'ai pas besoin de m'impliquer, quelqu'un d'autre va le faire, puis quelqu'un... Tu sais, là, je viens de déménager à Sainte-Agathe-de-Lotbinière, puis je me rends compte qu'on est vraiment un petit milieu, là, on est 1200 ou 1300 habitants, c'est vraiment petit. Mais c'est fou le nombre d'activités qu'il y a ici, là, avec le festival d'automne, puis il y avait les rodéos de skidoo, puis il y a les activités au parc Agatois, puis il y a aux chutes, puis tu sais, ça arrête pas, là, ça se multiplie, là, des rallyes dictionnaires à bibliothèque, tu sais, mais parce qu'ici, on sait qu'on n'est pas beaucoup de gens, puis que si on s'implique pas, il n'y aura rien, bien, on se dit, ben je vais me mettre un petit peu de temps pour ça. T'sais. Fait que je pense que ce qui arrive à cet apprenant, puis c'est quand même bien parce que ça grossit, puis on a plus de services maintenant, plus d'épiceries, ou plus... Les gens vont plus compter sur les autres, je pense, pour s'impliquer. Fait que c'est ce qu'il faut se mettre en tête, de se dire, ben il faut pas que j'attende après les autres. J'ai goût de le faire, ben je vais cogner à des portes, je fais des appels, j'essaie de m'impliquer, puis il y en a plein d'organismes où est-ce qu'on peut s'impliquer. Mais oui, je pense que ça devient un défi. Plus qu'on va être de monde, plus que ça... Partout où il y a plus de monde, c'est plus un défi pour l'implication. Là. Puis je pense que c'est normal, puis ça fait partie de l'être humain. Oui, puis tu sais, même non seulement pour l'implication, mais aussi la participation aux activités, parce que justement, ça va te tenter d'aller à un événement que tu connais pas le trois quarts du monde, versus... Là, je prends encore l'exemple de Sainte-Agathe, que tu sais qu'il y a la finale du tournoi de baseball du village. Mais tu sais, c'est comme un rassemblement là, pour tout le monde. Tu sais que tu vas connaître tout le monde quand tu vas aller là. C'est ça. Fait que c'est le fun de retrouver, c'est ça, les gens qu'on connaît. Puis c'est comme un moment familial en plus pour la plupart des gens là, qui ont encore toute leur famille qui habite ici.
Versus, c'est ça, à Saint-Apollinaire que maintenant, c'est rendu vraiment gros. Puis je suis sûre que nous, on irait à des événements comme qu'on allait dans le temps, puis on connaîtrait plus personne. Là. Fait que ça serait différent, là, l'ambiance. Mais plus que tu t'impliques, malgré que le milieu est gros, puis plus tu vas connaître de gens. Oui. Ça peut encourager les gens à dire, ben plus je vais m'impliquer, plus je vais en connaître, plus que je vais avoir le goût d'aller à certaines activités parce que je sais que je vais rencontrer des gens que je connais déjà, puis je vais en connaître d'autres. Oui. Mais oui, je pense qu'il y a une différence quand on est dans un petit milieu versus un plus grand. Là. Puis ça amène des défis qui sont différents. Des fois, des petits milieux, on dit, il n'y aura peut-être pas beaucoup de participation, puis au contraire, tous les villages se déplacent. Puis dans des grands événements, je me rappelle, à la municipalité, on organisait des cinémas extérieurs, puis là, on disait, c'est un genre ciné-parc, puis on se disait, hey, wow! Il va y avoir beaucoup de monde, puis j'arrivais sur les lieux, on s'impliquait bénévolement, puis il y avait 20 personnes, une grosse famille, tu sais, mon Dieu! C'est parce que si tu t'impliques pas, puis tu lis pas sur le sujet de ta municipalité, ben t'es pas au courant que l'activité a lieu, fait que tu la fais pas, tu sais. J'ai pas de solution miracle, là, aujourd'hui pour ça, mais le changement, c'est sûr que c'est une adaptation, puis je pense que si chaque être humain s'implique un peu, prend le temps juste de lire, puis c'est beaucoup plus à Internet, puis Internet, on est comme sollicité, là, sur Internet, tu peux passer des heures, mais si tu prends le temps de passer un petit 5 minutes pour aller lire ton journal de ta municipalité ou ce qui parle des activités, ben peut-être ça va te donner le goût de dire, il y a une belle activité gratuite. Puis surtout, là, on sait que ça coûte cher la vie. Là, ben, les petites familles, si tu prends le temps de lire, de dire, il y a une petite activité là, puis là, cette activité-là, tu vas connaître une autre famille, puis ainsi de suite. Puis tu vas peut-être avoir le goût de donner du temps pour la faire. Puis ça se fait de fil en aiguille comme ça. Puis je trouve que ça fait juste rendre nos vies plus riches puis plus belles. C'est de prendre le temps de s'informer justement sur ce que chaque municipalité peut offrir à sa communauté. Là. Oui. Puis dans le fond, nous, l'esprit de communauté, un peu de village qu'il y avait à Saint-Apollinaire, tu sais, que tu marchais dans la rue puis que tu croisais tout le monde que tu connaissais, tout le monde se saluait. Est-ce que en ce moment, à Sainte-Agathe, c'est encore comme ça, vu que la population est vraiment moins grande qu'à Saint-Apo? Je dirais que oui. Ouais. Tu sais, même ici, ils ont fait la fête du Nouvel An, puis tu arrives à la salle communautaire, puis c'est sûr que tout le monde se connaît. On dirait que c'est comme une grande famille parce que c'est un petit milieu. Puis s'il y a quelqu'un de nouveau qui emménage, moi, je suis allée au bureau de poste, puis on m'a dit « Ah oui, c'est toi qui as telle maison dans telle rue. » Puis elle me connaît pas, la dame, mais tout le monde se connaît, même s'ils se connaissent pas. Je fais déjà partie de Sainte-Agathe, même si je viens d'y arriver, parce que les gens, ils parlent de moi, parce qu'ils savent. Puis, mais à Saint-Apollinaire, je suis sûre qu'on ne doit plus avoir ça. Là. Tu vas au bureau de poste, puis tu ne dois pas savoir t'es qui, parce qu'il est rendu trop gros. On est vraiment la population, elle a... on fait partie des statistiques, justement, parce que une population qui grossit aussi rapidement au Canada. Je pense que ça fait 2 ans de suite, 2-3 ans de suite qu'on est la municipalité qui évolue le plus vite, là, le plus rapidement. Puis juste moi, quand j'étais conseillère municipale, dans mes premières années, on était à peine 4 000. Puis quand je suis partie, on était rendu plus que 8 000. Fait qu'on a doublé de population le temps de mes 13 ans de conseil municipal. Fait que c'est très rapide, là. Ouais. Oui, ça l'a grandi énormément, très rapidement, là. Fait que c'est sûr que quand ça devient exponentiel comme ça, ben les gens n'ont pas nécessairement le temps de s'adapter, puis les activités et tout, mais je pense que la municipalité fait tout en son pouvoir pour mettre des comités de loisirs puis d'impliquer les gens, mais il faut que les gens fassent le premier pas puis qu'ils s'impliquent. C'est sûr que, justement, là, on parle que ça a vraiment grossi, mais le sentiment d'appartenance aussi, là, le temps que ça s'ancre puis que ça grandisse, ben ça aussi, ça va aider à l'implication, je pense, parce que là, c'est comme tout nouveau encore, mais c'est beaucoup de gens qui ont peut-être pas encore développé là, ce sentiment d'appartenance-là envers leur municipalité. Puis c'est sûr que ça l'aide à s'impliquer dans ce temps-là. Là, quand tu connais quelqu'un qui est dans l'organisation de telle fête ou qui organise tel groupe, tel projet, ben toi, tu as le goût de participer parce que tu le sais qu'il faut qu'il y ait du monde qui soit là pour que ça aille lieu. Tu apportes un bon point, justement, avoir le sentiment d'appartenance. Je pense que de s'impliquer, ça crée ça aussi, sentiment d'appartenance. Je fais partie d'une activité, je fais partie d'un organisme, je fais partie d'une communauté, je fais partie puis là, je fais partie d'une municipalité, puis je fais partie d'un comté. Tout ça vient ensemble, là, plus qu'on s'investit, puis plus qu'on s'implique. Oui, puis veut pas, c'est très valorisant de s'impliquer, là, tu sais. Je pense, juste, mettons, quelqu'un qui s'implique à faire la fête au village, de voir tous les enfants triper puis avoir du fun. Tu te dis, mon Dieu, il y a une petite partie de moi là-dedans qui a créé ça. Tu sais, j'ai peut-être fait une différence dans la journée de ces enfants-là.
Fait que c'est vrai que c'est important, justement, quand quelqu'un s'implique, de partager ces expériences-là avec les autres, puis d'inciter ses proches à participer, puis à venir nous aider. Juste une journée, voir si t'aimes ça. Puis des fois, la passion se développe comme ça, là. Oui. Oui, exactement. Parce que juste les courses de chiens, ça a commencé Ouais. petit. Puis là, ben, ça se poursuit, ça continue à grossir. Puis ils recherchent toujours des bénévoles, des gens pour s'impliquer. Fait que, tu sais, chaque petite activité là, qui débute petit, ben plus qu'elle est connue, plus que les gens embarquent, ben là, ça grossit. Puis ça a un succès fou. Puis les familles participent et tout. Je pense que c'est ce qui rend nos milieux vivants. C'est ce qui fait qu'on est des belles communautés dans le Binière, c'est que chaque municipalité, là, on parle des municipalités qu'on connaît plus, mais il y en a plein d'autres municipalités qui font des beaux événements, puis il y a des belles activités, puis ça mérite d'être connu, d'être partagé. Vraiment. Puis selon vous, est-ce que c'est important de créer des liens dans sa communauté? Est-ce que c'est une nécessité de le faire? Bien, moi, j'allais dire, c'est essentiel si on veut des communautés qui sont vivantes. T'sais, le mot communauté, ça le dit, c'est un rassemblement de gens qui ont des biens communs ou des intérêts ou des valeurs communes. C'est ça, c'est une communauté, puis une société. C'est la société, si on veut qu'elle soit vivante, si une municipalité, on veut qu'elle fonctionne, bien, il faut que les gens s'impliquent. S'il n'y a pas personne, il n'y a aucun pompier qui a le goût d'être volontaire pour être pompier, bien, on n'aura pas de service d'incendie. Puis si on n'a pas de gens qui s'impliquent pour être des élus municipaux, bien, on n'aura pas de conseil municipal, fait qu'on n'aura pas de gestion qui va être faite. Fait que, je pense qu'à la base, l'être humain doit essentiellement, tout le monde, mettre un petit peu du sien puis s'impliquer. C'est ce qui va faire que ça va être vivant, que ça va être intéressant, que les gens vont avoir le goût d'y vivre, puis qui va permettre d'offrir des services, des activités, puis qu'on n'aura pas besoin de se rendre à l'autre bout du monde pour profiter d'un Activités comme ça. Ouais, des activités, d'un festival ou quoi que ce soit. Là, c'est on est capable, entre nous, en se donnant un petit peu de temps. Puis c'est pas donner des millions d'heures, là. C'est des petites choses, des fois, qui... On le dit que des fois, tout seul, on va peut-être plus vite, mais à la gang, on va beaucoup plus loin. On peut se partager tout ça. Fait à mes yeux, à moi, je pense que c'est essentiel de s'impliquer dans notre communauté. Ben oui, puis là, je me ramène à mon petit chapeau d'intervenante, mais tu sais, le besoin d'appartenance, c'est quand même dans les besoins de base, là, pour tout le monde. Donc, je pense que c'est important encore plus de se rattacher à quelque chose. Puis souvent, ben on a juste à se retourner vers justement les activités qui sont offertes, tous les sports qui sont offerts dans nos régions. Puis c'est facile après ça de se créer un groupe, un réseau, puis de se sentir, c'est ça, le bien, puis de s'impliquer de cette façon-là là, aussi en participant, puis aussi en s'impliquant en organisant des choses.